trouve aujourd'hui à prendre part à cette cérémonie qui marque un nouveau départ pour l'un de nos opérateurs, en l'occurrence Expresso Sénégal, dans un marché en évolution permanente avec de nouveaux enjeux qui cadrent bien avec les besoins des utilisateurs. À cette occasion, je voudrais remercier sincèrement Monsieur le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, ainsi que son homologue des finances et du budget pour leur engagement certain et très fort auprès des chantiers du chef de l'État. La finalisation de ce dossier en est une illustration parfaite. En effet, en notre qualité d'autorité chargée de la régulation du secteur des communications électroniques, qui instruisons donc les dossiers, comme vous l'avez si bien dit, les dossiers de licence, y compris celui de l'opérateur Expresso, nous saluons à sa juste valeur l'esprit de collaboration qui existe entre nos institutions et qui montre à suffisance la solidarité étatique sous l'égide de M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui veut faire du numérique un levier pour l'ensemble de l'économie nationale. Sa vision éclairée, consignée dans le plan Sénégal émergent, trouve ses déclinaisons dans la stratégie numérique SN 2025, dont les contours trouvent leur expression quotidienne dans les actes de régulation qui, à leur tour, sont fortement tributaires de la dynamique des marchés. C'est la raison pour laquelle je félicite très sincèrement Expresso Sénégal et ses managers, au premier rang desquels les dirigeants, l'ensemble du board de Sudatel, qui ont effectué en l'espace de quelques jours plusieurs visites à Dakar pour les besoins de son plan de développement, dont la 4G, donc les besoins du plan de développement d'Expresso Sénégal, dont la 4G occupe une place extrêmement importante. Monsieur le directeur général d'Expresso, si nous vous avons mis une certaine pression avec des mises en demeure et des menaces de sanctions en cascade, c'est justement pour les besoins d'équilibre du marché et du contrôle des obligations contenues dans les cahiers de charges des opérateurs qui appellent de votre part des investissements. Avec cette nous allons continuer ensemble sous l'impulsion politique de l'autorité gouvernementale à écrire une nouvelle page de l'histoire des télécommunications à l'aune des nouveaux enjeux comme l'Internet des objets, la 5G, l'intelligence artificielle, la communication électronique, l'inclusion financière, la cybersécurité, les GAFAM et j'en passe. Au-delà du principe de neutralité, la 4G de l'opérateur Expresso élargir les ventes aux utilisateurs et de booster la concurrence au bénéfice des populations. Il peut également être un catalyseur de l'employabilité des jeunes sur l'ensemble du territoire national. À ce sujet, je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui devant cette auguste assemblée pour appeler solennellement tous les opérateurs de télécommunications et au-delà, tous les acteurs du numérique à contribuer fortement et concrètement au noble projet du chef de l'État pour l'emploi des jeunes, projet lancé il y a quelques jours par le président Macky Sall. D'ailleurs, Monsieur le ministre, nous comptons les saisir officiellement sur cette question très prochainement. Monsieur le ministre de l'économie et des télécommunications, le rappel de ces défis à dimension mondiale rend plus complexe le métier de régulation et requiert de la part de l'autorité une célérité et des moyens dans la prise en charge des dossiers. Les 10 enjeux nécessitent également le déploiement de nouveaux leviers de régulation. C'est la raison pour laquelle je mets à profit cette cérémonie pour vous exprimer notre souhait de voir évoluer certaines dispositions du cadre juridique contenues notamment dans le Code des communications électroniques. Les motifs à la base de cette requête sont liés à l'évolution rapide du marché et le retour d'expérience obtenu sur la mise en œuvre du texte que nous avons eu à éprouver et à évaluer. En outre, il y a lieu d'intégrer de nouvelles problématiques comme la convergence, la co-régulation, la lutte contre la cybercriminalité et le développement des services financiers
électroniques qui apparaissent comme une alternative nouvelle face à ces nouveaux problèmes. Nous allons donc dans les meilleurs délais vous saisir avec des propositions afin de permettre à nos équipes respectives de travailler ensemble autour de cette demande.